Nos chroniqueurs, c'est des tueurs de toute façon. Si vous voulez les retrouver à la rentrée, eh ben, il faut nous aider et pour ça, il faut vous abonner et nous suivre. Exactement. Alors, pardonnez-moi l'anglicisme, hein, j'espère ne choquer personne ici ce soir, mais ces films, donc Cro-Blanc 2, ne sont pas has-been. Et je vous ai apporté quelques exemplaires. Allez-y. Ça me fait plaisir. Touchez-les. Ah oui, maman, j'ai raté l'avion. Magnifique. Titanic. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a? Oh, je l'avais oublié celui-là, l'Indien du placard. Et j'invite même chacun et chacune présent ici ce soir à reconsidérer votre manière de consommer des œuvres filmiques et à brandir vos magnétoscopes face à toutes ces rumeurs, et ce depuis l'arrivée imminente des internets, sur des plateformes virtuelles où l'on pourrait voir des films. Je n'y crois pas, et je vais vous dire, ça ne marchera probablement jamais. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Salut. Bonsoir. Ah, des cassettes vidéo. Des cassettes. J'adore. Alors bonjour David. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, tu es le président du syndicat des vidéoclubs cassettes, DVD et DivX de France. Et en leur nom, tu as un message à nous faire passer. C'est bien cela? Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai accepté votre invitation pour venir faire entendre la voix de notre mouvement. Effectivement, notre association, je tiens à préciser, est à but non lucratif et fait, mine de rien, son petit bonhomme de chemin. Pas plus tard que ce matin, une 6e personne résidant dans la Creuse a rejoint nos rangs de passionnés. Alors, je suis venu vous parler du cinéma, le vrai, celui d'une époque où la Péritel dominait dans l'Hexagone. C'était un cinéma où on était encore capable de faire des films sans fond vert. C'était à la fois le cinéma des gros muscles, celui des enfants ou encore des anti-héros. C'était le cinéma des années 90. Alors, on dit souvent de moi que je suis une sorte d'apologiste du cinéma de cette décennie. Ça ne me dérange pas. Je suis assez à l'aise avec tout ça. Par contre, et sur ce point, je serai intraitable. Je suis contre le départ anticipé à la retraite des films de plus de 25 ans. Et j'irai même jusqu'à dire, alors, pardonnez-moi l'anglicisme, hein, j'espère ne choquer personne ici ce soir, mais ces films, donc Cro-Blanc 2, ne sont pas has-been. Et je vous ai apporté quelques exemplaires. Allez-y. Ça me fait plaisir. Touchez-les. Ah oui, maman, j'ai raté l'avion. Magnifique. Titanic. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a? Oh, je l'avais oublié celui-là, l'Indien du placard. Et j'invite même chacun et chacune présent ici ce soir à reconsidérer votre manière de consommer des œuvres filmiques et à brandir vos magnétoscopes face à toutes ces rumeurs, et ce depuis l'arrivée imminente des internets, sur des plateformes virtuelles où l'on pourrait voir des films. Je n'y crois pas, et je vais vous dire, ça ne marchera probablement jamais. Alors, vous l'avez compris, j'ai fait de la jaquette mon chemin de croix. Et ce soir, j'aimerais vous faire revivre l'histoire d'un film. Vous entendez la mélodie du pianiste. Ce film, réalisé par Steven Spielberg, n'est autre que ce bon vieux Jurassic Park. Waouh. Putain, c'est cool. Alors, pourquoi j'ai choisi ce film? Eh bien, parce que dans tous nos vidéoclubs, à chaque fois, c'est la même question qu'on a recensée. Comment ils ont fait les dinos? Alors, quand le film est sorti, tout le monde a dit « Il est fort, Steven! Il est très très fort, ce Steven !» Alors, oui, il est fort, Steven. Mais il n'était pas tout seul, Steven. Enfin, il faut bien penser, en fait, que Steven n'en a pas mis à tous les coins de rue, en fait, des effets spéciaux. Vous savez combien de temps il y a eu d'effets spéciaux dans Jurassic Park? 1 milliard. Non, pas beaucoup. Pas tout à fait. Ah ouais? Une vingtaine de minutes. Un demi-milliard. En minutage ou... Une vingtaine de En minutes. minutage, sur 127 minutes. Il y a 20 minutes. 4 minutes. Il n'y en a pas beaucoup. Non, bah 4 minutes, 20, Non, il y a vingtaine. Je sais. Moi. Je me doutais que vous seriez tous à côté de la plaque. C'était 6 minutes. Ouais, t'es Voilà. pas- Je l'ai pas loin, là, vraiment je pas pense. beaucoup, ouais. Ce film a été un tournant dans l'histoire de l'effet spécial. Et il faut savoir qu'aux prémices du projet, Steven voulait que tous les dinos soient robotisés. Donc, il s'est pas pété le beignet, Steven. Il a appelé l'équipe qui a bossé sur Alien. Il leur a demandé de construire un T-Rex en animatronique. Un animatronique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de créature robot, en fait, qui est manipulée par des câbles ou par radiocommande. Donc, les gens se sont mis
vous voyez un petit peu les images, à construire un T-Rex de 13 mètres de long qui pesait 9 tonnes, le tout sur un châssis de simulateur de vol. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je me suis dit que ça ferait assez impressionnant pour l'émission, quoi, pour ce soir. Pardon, je me suis un petit peu égaré. Alors, je reprends. Je voulais vous parler d'un des pépins qu'il y a eu sur le tournage avec cet animatronique. C'était pendant la séquence où le T-Rex sort de son enclos. Vous vous souvenez, c'est une séquence de nuit où ça drache sévère. Et en fait, l'animatronique a pris l'eau. Et comme il était fait de mousse de latex et d'argile, en fait, c'est devenu comme une énorme éponge qui avait pris l'eau. Et du coup, il commençait à peser 3 fois son poids. On aurait dit Denver qui avait un peu trop mangé à la cantoche. Et en fait, les mécanismes ont commencé à tirer un petit peu la tronche. Et il a fallu le sécher sur place. C'était le merdier, comme on dit. Alors, pour tous les plans serrés du film, c'était hyper efficace. Hein, les animatroniques, ça a été largement utilisé. Par contre, quand il a fallu faire courir les 9 tonnes de machinerie dans la jungle, là, les gars se sont retrouvés un petit peu cons. Donc, ils se sont dit, on va faire comme dans tous les films de science-fiction, Robocop, Star Wars, King Kong, on va le faire en stop motion. Le stop motion, c'est de l'image par image. En fait, on a des maquettes miniatures de dinos et on va venir prendre des photos à chaque micro-mouvement. On met toutes ces photos les unes à la suite des autres et ça reproduit un mouvement fluide, voilà, un petit peu comme sur ces images. Et donc, si vous avez peut-être déjà vu des films entièrement faits en stop motion, comme Wallace et Gromit. Oui, c'était Un très bon film. Une superbe histoire, hein, que je vous conseille. Et si ça vous intéresse, j'en parle régulièrement tous les mercredis soirs chez un ami à moi, Juste Leblanc, qui m'invite. Il est très sympa. Et il n'y a que des gens passionnants et passionnés. Je vous invite vraiment à nous rejoindre. Ah, mais c'est là que je vous ai vu, Monsieur Fanget. Il me semblait. Il me semblait, on s'était déjà vu. C'est toi qui m'as invité, enfin. Voilà. Quoi qu'il en soit, Steven était dubitatif quant à la question du stop motion, parce qu'en fait, pour lui, on sentait un peu trop le subterfuge. En fait, le stop motion a un petit souci, c'est qu'il manque ce flou de mouvement. Le flou de mouvement, c'est le flou qu'il y a dans l'action. Par exemple, dans un plan, quand un personnage court, ses jambes sont floues, alors qu'en stop motion, tout est ultra net. Et du coup, ça ne fait pas très réaliste. Alors ils se sont dit, on va essayer de le faire en 3D, sauf que là, il n'y avait plus personne pour se mouiller parce que personne ne savait vraiment faire. Mais il y a un gars qui s'appelait Spaz, lui a dit, moi je veux bien tenter, puis tout le monde lui a dit, non, laisse tomber. Donc, dans son coin, en fait, il a commencé à reproduire des os de dinos, en fait, sur son ordinateur. Et au bout de 5 mois, il avait un plan d'un squelette de T-Rex qui marchait, et il s'est dit qu'il allait le présenter à la productrice. Et pour ça, il lui a tendu un piège. En fait, elle est venue un jour à une projection lambda, en fait, dans les studios. Et puis, il a tourné son écran vers la porte et forcément, elle est tombée dessus. Et oui, parce qu'on est à Hollywood et c'est toujours des histoires un peu comme ça. C'est toujours un mec qui passe devant un studio, on lui dit « Tiens, attrape » et puis hop, il devient assez célèbre. Et moi, j'ai essayé en Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis allé dans beaucoup de studios. Jusque-là, ça n'a pas encore fait mouche, mais je ne perds pas espoir qu'un jour, les mouches changent d'âne. Et donc, la productrice, quand elle voit ça, elle l'autorise à travailler dessus. Donc, Spaz, il est très content, et il se met à bosser sur toute la texture de la peau, en fait, du T-Rex. Et à nouveau, 5 mois plus tard, il présente un plan de 4 secondes à Steven. Et là, Steven, quand il voit ça, il devient incontrôlable. C'est un peu comme si, le soir de Thanksgiving, on lui avait servi de la raclette au lieu de la dinde. Il est ravi, Steven. Il est ravi à l'idée de se faire énormément d'argent, comme beaucoup, mais pas que. Steven, c'est un gosse à qui on offre un jouet, une technique inédite pour le cinéma. Alors, les gars du stop motion, c'était à leur tour d'être un petit peu déçus avec leur dino en pâte à modeler. Tout le monde les voyait au feu rouge du coin en train de faire des bolasses. Mais en fait, ils se sont avérés bien plus utiles que ça. Ils ont commencé à collaborer en fait avec l'équipe des effets spéciaux et parce que eux c'était des tanches, on peut le dire, pour recréer des mouvements réalistes de dinos. Alors que les mecs du stop motion, c'était un peu des geekos qui passaient leur journée à faire ça. Enfin voilà, moi je trouve que tout ça en fait c'est assez beau parce que c'est des métiers qui s'éteignent, mais c'est du talent qui persiste. Pardon. Wow. Je me suis égaré à nouveau dans mes émotions, je m'en excuse.
Je crois que vous en savez assez. Et j'espère que vous pourrez rejoindre notre communauté, ou au mieux, j'espère vous recroiser dans l'un de nos vidéoclubs. Sinon, croyez bien que je reviendrai. Bravo David Capsir, merci infiniment. Ah, tu nous les laisses pas les cassettes? Ah non, elles valent trop d'argent, il veut les récupérer. Ah oui, dis donc. Oui. Ah, je crois qu'on est venu te chercher. Il y a ton carrosse qui est là. Ouh là là. C'était ça la surprise. Magique. Magique. Comme vous pouvez le voir, Short, c'est une émission qui est encore en construction. On voudrait qu'elle devienne récurrente à partir de la rentrée, mais pour ça, on a besoin de votre aide. Et le meilleur moyen de nous aider, c'est de vous abonner et de nous suivre.